Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un projet Web3 en utilisant le boilerplate de Ardat. Donc si on se retrouve sur mon PC, je vous montre un petit article qui annonce que Consensus, donc l'entreprise qui maintenait Truffle, et Ganache, donc les outils Truffle Suite, arrête le partenariat et passe sur Ardat. Donc fini Truffle ou Ganache pour créer vos projets. Maintenant, Ardat est de rigueur. Donc, on va aller sur le site d'Ardat et on voit qu'ils ont ce qu'on appelle un boilerplate, donc un projet déjà préconfiguré pour lancer et créer vos projets rapidement. Donc, si on se voit sur le boilerplate, le repository de leur boilerplate, on peut voir qu'on peut faire un git clone et dans ce dossier, on fait un npm install et on aura notre projet de prêt. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Si je me rends sur mon IDE, voilà, on peut voir que j'ai le projet Ardat Boilerplate, j'ai fait un npm install, donc j'ai bien le node module. Et on va suivre ce qu'ils nous disent. Donc j'ai le readme aussi ici dans mon IDE. On va faire un npx ardat node, ça va lancer une blockchain en local, comme Ganache. Mais Ganache, il y avait une interface, là ça sera tout en ligne de commande. Donc si je fais un npx, voilà, Ardat node, on peut voir que ça lance ce qu'il faut et j'ai plusieurs wallets de dispo avec 10 000 ETH chacun. Donc voilà, avec la clé privée pour pouvoir l'importer dans notre MetaMask. Donc moi j'ai importé cette clé privée, donc ce wallet dans mon MetaMask déjà. Donc on a une blockchain qui tourne. On peut voir qu'ils ont un contrat token qui est simplement un token ERC avec une supply de 1 million. Et on voit qu'il n'y a pas de décimale. Donc c'est un petit contrat et on peut voir comment le déployer sur notre blockchain locale. Il suffit de lancer ce script. Ici, dans le dossier script, on peut créer des scripts, voilà, qui permet de déployer nos smart contracts. Donc là, il y a le script en entier pour pouvoir déployer ce smart contract sur notre blockchain en local, avec un décompte ici. Donc on va lancer la ligne de commande. Pour ça, il faut laisser ce terminal ouvert, c'est la blockchain qui tourne. Et on crée dans un autre terminal npx ardat run et on run ça. On voit qu'on a déployé notre smart contract avec ce wallet, c'est 0xf3, donc c'est le wallet 0 ici, 0xf3. On voit aussi qu'on a des logs ici, donc on voit bien send transaction, contract deployment token, l'adresse du contrat, la transaction, voilà. Et ici on peut voir aussi l'adresse de notre contrat déployé. C'est bien celui-ci. Donc si je me rends sur mon MetaMask, moi j'ai importé donc 0xf3, j'ai importé mon wallet avec la clé privée dans mon MetaMask. Si je veux importer un token, j'ai l'adresse du token. Token décimal pour l'exemple ici c'est 0. Et on peut voir, tac, le token MHT qui correspond exactement à ce smart contract MHT. Et j'ai toute la supply, donc j'ai 1 million de MHT. Voilà, et maintenant ils ont aussi un projet front, donc un petit projet React déjà préconfiguré. Donc si je fais un cd front-end, npm install, je l'ai déjà fait, npm start, ça va lancer le projet React dans notre navigateur. Ils ont déjà un petit bouton Connect Wallet que vous pouvez réutiliser. Use MetaMask, je connecte donc ce wallet local. Et voilà, on peut voir que j'ai 1 million de MHT. Voilà, donc vous avez une petite DApp prêt à être utilisée qui permet d'envoyer des MHT à une autre adresse. Vous pouvez tester et vous pouvez partir de là pour créer votre projet Web3. Donc tout est configuré ici pour le projet front-end. C'est un projet React. C'est un projet React, voilà. Donc il y a Bootstrap, Ethers qui permet de communiquer avec la blockchain et React. Donc un projet tout simple qui permet de commencer à développer votre projet
sans vous faire chier à configurer Ardat, Ethers et la connexion wallet. Donc c'est une bonne base pour tous vos projets Web3. Allez, ciao!